La colonie de vacances, c'est une action de prévention. Parce que quand on n'est pas à l'école et quand on n'est pas à la maison, on est dans la rue. Et lorsqu'on est dans la rue, on ne fait pas que des belles rencontres. Ce qui va développer chez l'enfant l'ambition d'aller mieux, de se prendre en charge, de comprendre aussi qu'il est acteur de sa situation. 205 enfants ont été aidés par l'opération Israël Tzedaka pour partir en vacances. Ils ont été pris en charge à 100% pendant l'été. Voilà, l'été dernier. On a décidé aujourd'hui, dans le cadre de l'opération Israël Tzedaka by Kalita, et bien justement de parler de la Tzedaka et de la jeunesse, de l'impact que cette aide apporte aux familles et surtout à leurs enfants. Pour en parler, nous avons des spécialistes des colonies de vacances. Entre autres, nous avons à ma gauche Jean-Claude Benamou. Jean-Claude, bonjour. Vous représentez l'association Adir. Bienvenue. Bienvenue, mais bienvenue, je suis toujours chez toi. Tu nous reçois toujours avec tellement d'amabilité. On est content de... C'est un plaisir de venir te rendre visite. On est ravis, surtout qu'on va parler des enfants et d'éducation. Donc ça nous parle aussi. Léa Abusine, bonjour. Bonjour. Donc toi, tu représentes la colonie de vacances de la Chavaya israélite. Exactement. Et à tes côtés, c'est Jérémy Korchia. Bonjour Jérémy. Bonjour. Fraîchement nommé commissaire national des EI. Voilà. Donc, en Israël, bien sûr, les EI en Israël. Donc toi aussi, tu as fait partir, en tout cas, les EI ont fait partir des enfants subventionnés par l'opération Israël Tzedaka. J'aimerais, bien sûr, vous présenter celle qui n'est pas avec nous sur le plateau, mais qui est très présente, c'est Eva Labi. Bonjour Eva. Alors toi, tu représentes la colonie de vacances Kiyar, évidemment, de l'Alliance israélite. Alors, oui, un peu plus largement que ça, puisque Jean-Claude est avec vous sur le plateau et que depuis l'été dernier, nous avons mis en commun nos compétences et notre volonté de servir le plus grand nombre. Et nous avons créé ensemble un nouveau concept de séjour de vacances. Alors, on va en parler, mais d'abord, j'aimerais qu'on essaye de faire comprendre à ceux qui nous écoutent pourquoi c'est tellement important, en fait, que ces jeunes qui, généralement, vivent dans la précarité ou lorsque leurs parents ne travaillent pas toujours, ils ont des situations très difficiles au quotidien, pourquoi c'est tellement important pour eux de pouvoir participer à des colonies de vacances? Jean-Claude. Oui, effectivement. On a reçu d'ailleurs des témoignages de parents qui nous disaient que c'était la première fois que leurs enfants partaient en colonie de vacances parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et je me souviens d'une affiche que j'avais lancée à l'époque en France et on voyait un enfant sur un trottoir et en face un bâtiment avec un autre trottoir et le slogan disait « Son paysage de vacances, le trottoir d'en face ». C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont habitués à rester dans la rue parce que les parents travaillent et qu'il n'y a pas de structure pour les accueillir, en dehors, bien sûr, des keitanotes qui sont du matin en début d'après-midi, et ensuite les enfants sont livrés à eux-mêmes. Là, ils étaient encadrés toute la journée, c'était un camp comme on les a connus en France, c'est-à-dire des vraies colonies de vacances. Ils ont été pris en charge 15 jours, complètement, depuis le transport jusqu'à l'arrivée et jusqu'au retour. Ils ont été pleinement pris en main avec des activités ludiques, des activités également éducatives. Et on avait insisté avec Eva, qui était à l'Alliance Kiea, qui était notre partenaire sur ce projet, sur le côté également éducatif. On ne voulait pas que ce soit une colonie de vacances où les enfants venaient que pour s'éclater. On voulait aussi qu'ils repartent avec quelque chose. Et on leur a appris, entre autres, pour les plus grands, à créer un site internet, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de vraiment une belle colonie de vacances qui a été vraiment une réussite sur le plan de la participation et sur le plan du partenariat que nous avons mis en place avec Eva. Alors Eva, justement, ces enfants, je crois que 98% des enfants partis avec vous ont été subventionnés, donc c'est assez impressionnant. Oui, nous avons eu près de 80 enfants et 53 enfants ont été subventionnés par l'opération Israël Tzedaka pour quand même une bourse de 2000 shekels sur le montant de la colonie de vacances, qui a fait quand même plus de 100 et quelques mille shekels qui ont été apportés par Tzedaka Kalita.
Je crois que c'est très important. Jean-Claude a dit l'essentiel, mais je crois que c'est vraiment important. Les colonies de vacances, en plus d'être un temps de loisirs, d'activités ludiques, etc., c'est aussi un temps de réparation. C'est-à-dire que pour ces enfants-là, qui tout au long de l'année connaissent et des difficultés dans leur famille économique, sociaux et autres, des problèmes scolaires aussi. Parce que quand on va pas bien à la maison, on va pas bien à l'école non plus. Ce temps de vacances s'appuie sur 3 pieds. Premièrement, oui, réparer les difficultés de l'année autant que faire se peut, essayer d'apporter au niveau scolaire, éducatif, des éléments des éléments qui vont permettre à l'enfant de se ressaisir, de réparer cette différence qu'il a avec les autres enfants, le remettre en fonction, etc. C'est ce qu'on peut appeler, c'est la part des vacances ou des colonies de vacances qui sont des temps de vacances apprenant, des vacances intelligentes, des vacances où on apprend des choses. Mais ça a aussi une autre fonction tout aussi importante qui est la part prévention. La colonie de vacances, c'est une action de prévention. Parce que quand on n'est pas à l'école et quand on n'est pas à la maison, on est dans la rue. Jean-Claude l'a très bien dit. Et je me souviens très bien de cette affiche qui en disait long. Et lorsqu'on est dans la rue, on ne fait pas que des belles rencontres, on se met en danger, on se met en difficulté, on va à la plage tout seul et on risque des problèmes dans l'eau. Enfin, la période d'oisiveté, que ça soit dans la rue, comme on vient de le dire, mais aussi devant les écrans toute la journée à la maison, n'est pas bénéfique pour les enfants. Et encore moins, d'abord pour tous les enfants, et encore moins les enfants qui connaissent des problèmes. Maintenant, le troisième pied de la colonie de vacances, et c'est la part plus qu'éducative, c'est pendant ces 15 jours, l'année dernière, cette semaine, on prévoit une colonie de vacances et un camp de vacances, mais on en dira peut-être plus long tout à l'heure, et en juillet et en août, c'est ce pied important sur lequel s'appuie ce temps de vacances, qui est apprendre à connaître l'autre, apprendre à rencontrer l'autre, apprendre à vivre avec l'autre, différent, venant d'un autre milieu, d'un autre monde, etc. Ce qui va développer chez l'enfant l'ambition d'aller mieux, de se prendre en charge, de comprendre aussi qu'il est acteur de sa situation et lui laisser entrevoir que les choses peuvent changer, que les choses peuvent se modifier et qu'il peut avoir une ambition pour une période où la famille ira mieux et où la situation ira mieux. Bien entendu, c'est aussi la preuve qu'il existe une solidarité dans les communautés, dans le pays, dans la société israélienne aussi, pour aider ceux qui connaissent des accidents de la vie ou des difficultés. Donc l'enfant le perçoit aussi et le sent. Bien sûr. Alors Léa Buzine, vous représentez la colonie de vacances de la Chavaya israélite. 120 enfants sont partis l'an dernier. Exactement. Et parmi eux, 50 enfants ont été aidés par l'opération Israël Tzedaka. Alors comment vous vous organisez? Parce que je sais que vous vous êtes occupé des dossiers, donc vous connaissiez un à un chaque enfant. Mais est-ce que sur le terrain, ils étaient traités différemment? Est-ce que les animateurs qui s'occupaient d'eux étaient au courant de leur situation ou pas? Alors, l'idée, c'est que moi, qui étais responsable un petit peu de cette colo, je savais, parce que c'est important de savoir les difficultés. Je parlais avec les parents en amont, ils m'expliquaient, voilà, cet enfant, cette année, il a eu telle difficulté, ça aide à appréhender les enfants pendant la colo et comment réagir avec eux, savoir quoi leur dire. On ne dit pas la même chose à un enfant qui a eu des difficultés pendant l'année et à un enfant pour qui, grâce à Dieu, tout va bien. Donc moi, je savais, les animateurs ne savaient pas. Après, quand il y avait des difficultés dans la journée, on débriefait le soir. Et moi, j'apportais des petites pierres à l'édifice qui pouvaient aussi aider les animateurs à gérer un petit peu les difficultés de chaque enfant et comment les aider au mieux et qui se reconstruisent, comme Eva disait, et qui ressortent à la fin de cette colo avec une plus-value extraordinaire et qui puissent reprendre des forces pour l'année. On a souvent l'impression que quand on parle de tzedaka, voilà, il faut manger et c'est ça le plus important. Et on ne se rend pas compte aussi que les enfants sont quand même
en première ligne et qu'ils subissent les difficultés de leurs parents. En général, ils ne disent rien, ils subissent. Est-ce que ça change leur vie lorsqu'ils participent, comme ça, comme les autres enfants, comme tout le monde, à une On a colo? eu des témoignages d'enfants, des enfants qui sont venus nous voir à la fin, les animateurs qui sont venus leur dire vraiment c'est extraordinaire, c'est une expérience que j'aurais jamais pensé vivre, j'aurais jamais cru pouvoir rester 3 jours en dehors de chez mes parents. Donc déjà c'est impressionnant, cette autonomie qu'ils arrivent à avoir. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent coupables de sortir du sais pas cercle si en difficulté. Je sais pas si c'est coupable, mais c'est quelque chose qu'ils auraient même pas envisagé, c'est quelque chose qui fait même pas partie des choses qui sont possibles dans leur vie. Ils pensent à partir en vacances une journée, ils vont aller faire un tioul l'après-midi, mais partir comme ça, prendre une valise, partir de chez eux et se couper un petit peu de leurs problèmes et se faire des amis comme tous les autres enfants et faire partie de la colo comme un enfant à part entière, et c'est quelque chose qui ont du mal à envisager et qui leur change leur vie. Vraiment, et les parents derrière qui viennent nous voir et qui nous disent vraiment, ça a été un enfant changé, il a envie de revenir, il a passé un moment extraordinaire. Enfin, ça change, pour répondre à votre question, ça change leur vie. Bon, alors vous, Jérémy, j'imagine que l'expérience a aussi été importante. Donc 180 enfants sont partis avec les EI l'été dernier. 20 enfants n'ont pratiquement rien payé. C'est ça. Les EI ont déjà historiquement ont toujours été un mouvement qui a permis à tous les enfants de toutes les catégories de partir sur les camps d'été. Mais cette année, encore plus que les années précédentes, on a eu des demandes. Au-delà de ces 20 enfants qui étaient clairement dans le besoin et qui n'avaient pas la possibilité, malgré des coûts qui ne sont pas non plus très grands pour un camp EI, n'avaient pas du tout la possibilité donc, de payer. On a pu aussi réduire même les coûts généraux du camp. Voilà, et je rappelle vraiment comment ce type de camp peut former et comment il apporte des valeurs à ses enfants. Des enfants qui apprennent la solidarité, qui apprennent la débrouillardise. Voilà, on a un peu plus un mouvement de jeunesse qu'une colonie, donc c'est quelque chose aussi qui se fait pendant l'année, puisqu'on a aussi des activités pendant l'année. Donc les enfants après poursuivent leur parcours EI, comme on dit chez nous. Et c'est tout bénef en fait pour eux, pour les parents qui aussi ont une possibilité d'envoyer des enfants déjà presque 3 semaines, donc c'est quand même beaucoup. Et puis aussi après ils se font des amis, ils se retrouvent après pendant les activités pendant l'année, pendant les mini-camps de Sukkot et de Pessah. Donc il commence un parcours EI qui de camp en camp, de rencontre en rencontre, on a envie d'être comme les copains, on a envie de voilà. Autre spécificité qu'on a aux EI aussi, qui est en rapport aussi avec ça, c'est qu'on a la khoulsa, le foulard, qui élimine un peu les différences sociales et aussi donc l'enfant se sent complètement intégré, on n'a pas besoin de regarder qu'est-ce qu'il porte lui, qu'est-ce qu'il porte l'autre, on est complètement en main et chacun met la main à la pâte pour que le camp fonctionne. Est-ce que c'est plus dur d'être sur le terrain avec ces enfants qui ont des difficultés à la maison, qui souvent, pour certains d'entre eux, traînent dans les rues, qui ont des fréquentations pas toujours évidentes? Est-ce que c'est plus difficile de faire face? Est-ce qu'il faut être plus costaud et mieux formé? La formation, de toute façon, elle est primordiale. Formation des animateurs? La formation des animateurs, évidemment. C'est quelque chose dans lequel on investit énormément, en tout cas nous aussi, par des stages de formation dès le plus jeune âge. Hier encore un stage pour des ZADEC s'est terminé hier soir. Donc des ZADEC, pour ceux qui ne savent pas, c'est 14-15 ans. Donc dès cet âge-là déjà on les forme parce que ils ont la responsabilité des enfants qui sont quand même parfois difficiles. Eva, est-ce que y a des difficultés? Est-ce qu'il faut une certaine une façon de faire, de les appréhender? Comment ça se passe sur le terrain? Alors, moi je crois que oui, bien entendu, il faut le dire. Tout d'abord, animer, parce qu'on a l'habitude de dire qu'un animateur anime pendant un camp de vacances, c'est beaucoup plus que d'organiser des activités, des kermesses, des tournois sportifs. Souvent, on ne l'entend pas, on ne le comprend pas. C'est avoir une fonction d'éducateur permanent, avec tous les aspects, bien entendu, ludiques autour des jeux, mais un jeu,
c'est aussi un temps éducatif. Parce qu'on ne peut pas se lancer dans un jeu en équipe, en groupe, etc., contre une autre équipe, s'il n'y a pas des règles, des valeurs qui sont inculquées aux enfants. Donc, bien sûr que l'animateur a une fonction d'éducateur et qu'il est en vigilance permanente du premier jour au dernier jour, pas seulement sur les questions de sécurité des enfants. Un enfant peut tomber, peut se blesser, peut se faire mal, peut faire le mur de la colo, il peut essayer de 1000 choses. Donc il y a bien entendu la vigilance première autour de la sécurité de l'enfant, mais il y a aussi la vigilance permanente du rapport éducatif, pédagogique à l'enfant. Et bien entendu, et d'ailleurs pas seulement les enfants qui viennent de milieux en difficulté ou autres, parfois même quand on vit dans un milieu aisé et sans difficulté, on pose des problèmes, on a des difficultés dans le vivre ensemble, mais aussi dans le fait de participer, dans la volonté à un moment que l'on a de vouloir se distinguer des autres, etc. Et ça demande une véritable compétence, une compétence pédagogique, une compétence psychologique et une compétence dans le savoir-faire pour ramener l'enfant à d'autres dispositions, pour le faire agir, pour être attentif aux difficultés qu'il peut rencontrer, parce que ça n'est jamais pour rien. Un enfant qui manifeste un comportement problématique, c'est le signe et le révélateur d'une difficulté. Alors, il faut un temps pour tout, il faut un temps pour comprendre la difficulté, la traiter, l'accompagner, etc. Mais il y a aussi le moment où il faut réagir parce que on peut pas tout laisser dire, tout laisser faire, etc. Et que parfois, ça a une incidence sur les autres enfants. Alors oui, c'est très important, Jérémy l'a dit, la formation est très importante. Et malgré tous les efforts qui sont faits, on a encore beaucoup de progrès à faire en termes de formation. Parce que la formation doit s'adapter aussi aux enfants que l'on accueille, mais aussi aux difficultés que l'on peut rencontrer et aux réalités qui parfois nous sautent un peu à la figure. La relation avec les parents est très importante. Avant le camp et la colo, parce qu'il faut qu'ils comprennent à qui ils confient leurs enfants, mais qu'est-ce que leur enfant va vivre, qu'est-ce qui lui est proposé, etc. Mais aussi pendant tout le temps du séjour, surtout lorsque ça dure 15 jours ou 3 semaines, parce que les parents s'inquiètent, parce qu'ils veulent être rassurés, parce que dans les photos qu'on a mis sur le blog à la disposition des parents, pendant 2 jours, ils n'ont pas vu le visage de leur enfant, donc ils se demandent si tout va bien. Il y a tout ça aussi à accompagner, et c'est aussi un travail très important, pas seulement pour rassurer les parents, mais aussi pour les intéresser à ce que l'enfant va vivre pendant la colo, pendant le camp, pour que, au retour à la maison, il y a aussi un relais qui soit fait. Juste avant de continuer, on parle des colos. Moi, je veux revenir sur ce qu'a dit Jérémy, qui est très, très, très important. Nous, la Chavaya et d'autres organismes, nous organisons des séjours de vacances. Mais le travail le plus important pour ces enfants-là et pour tous les enfants, au niveau éducatif, au niveau du vivre ensemble, au niveau de la construction de chaque enfant, se fait dans le cadre des mouvements de jeunesse, parce qu'il y a le temps sur l'année de faire évoluer un programme, et c'est très, très, très important. Je crois qu'il faut se rappeler que c'est dans le cadre du mouvement de jeunesse qu'un enfant a la possibilité de se construire, d'apprendre, de se réaliser aussi, et il faut encourager les enfants de tout milieu à participer au séjour de vacances en été, bien entendu, mais que l'idéal, c'est qu'ils soient toute l'année dans un mouvement de jeunesse. Jean-Claude, je voudrais revenir avec toi, puisque tu organises des séjours et tu t'occupes des plus démunis depuis des années et des années. Il n'y a pas un moment où il faut quand même gagner la confiance de ces enfants qui n'ont pas l'habitude, d'abord qu'on leur offre des choses, parce qu'ils savent que leurs parents ne vont pas payer. Il y a une façon de les approcher, j'imagine, qui doit être différente. Et surtout, qu'est-ce que ça leur fait à eux de savoir qu'on leur tend la main ? Alors, je vais te dire, moi, j'ai reçu ensuite, après le camp d'été, j'ai reçu des parents qui sont venus avec les enfants parce qu'ils voulaient que les enfants me remercient. Et je leur ai dit, elle nous dit, ils n'attendent que l'année prochaine pour retourner. Alors moi, j'ai mis une condition, j'ai dit à l'enfant, écoute, il n'y a aucun problème, mais il faut que tu fasses une année scolaire satisfaisante.
si à la fin de l'année scolaire, ta mère me dit que tu as bien travaillé, alors il n'y a aucun problème. L'année prochaine, je t'inscris à la colo. Mais si elle me dit que tu as fait une année catastrophique, alors sache que c'est la première et la dernière fois que tu viendras avec nous. Et je crois que ça a motivé les enfants parce qu'ils sont revenus tellement emballés. Je voudrais rappeler, parce que tout à l'heure, elle disait que il y avait 3 jours, les 3 premiers jours, etc. Nous, on a eu un enfant qui est venu, qui était un peu introverti. Et c'était la première fois qu'il partait. Il est resté enfermé les 2 premiers jours dans sa chambre, il a voulu participer à aucune activité, et il a appelé à ses parents pour leur dire « venez me chercher ». Donc la mère me téléphone, et elle me dit « Jean-Claude, qu'est-ce que je fais ?» Je dis « surtout pas ». Les 2-3 premiers jours, pour l'enfant qui part pour la première fois, c'est... Il se sent diminué, il se sent pas comme les autres, pas accepté, pas acceptable. Laisse la dynamique de groupe se faire et tu verras que dans quelques jours, tout va changer. Il nous a envoyé une lettre, ce gamin, qu'on a publiée, tu te souviens, où il disait que les 2 premiers jours, il s'est senti très mal, loin de chez lui, qu'il a demandé à ses parents de venir le chercher et qu'ils n'ont pas obéi. Et qu'à la fin du séjour, il s'est fait plein d'amis, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de repartir l'année prochaine. Et certains des enfants ont même tellement eu d'osmose avec d'autres enfants que des parents m'ont appelé pour me dire, écoute, c'est incroyable, il m'a déjà prévenu que Shabbat prochain, il irait chez un tel et chez un tel. Donc, tu vois, c'est... C'est très important, justement. Donc, ça participe de leur socialisation, de leur changer aussi le regard qu'ils ont sur eux-mêmes. Léa ? Oui, ça change complètement. Comme il disait, ils se font des amis. On a eu des enfants qui venaient d'arriver en Israël, par exemple, et qui nous ont dit « Moi, je pensais que j'allais jamais me faire d'amis ici. Je suis arrivée en temps de Corona et je pensais que voilà, j'allais à l'école une fois de temps en temps. » Et à la fin de ce séjour, ils se disent « Voilà, je suis quelqu'un qui a ma place ici. Je suis quelqu'un qui peut avancer dans malgré les difficultés de la famille. Malgré les difficultés de la famille, malgré tout ce cadre qui est assez... Enfin, c'est compliqué de venir, plus en général, c'est des enfants qui viennent seuls, donc se faire des amis ils connaissent personne, c'est un challenge pour eux, c'est un challenge de quitter leur famille, c'est un challenge d'accepter de venir, et c'est un challenge de tenir jusqu'au bout de ces 15 jours, et de se dire, voilà, j'ai réussi à apporter une pierre à mon édifice et à avancer, et ça va m'apporter des choses pour l'avenir. Bon, alors juste un petit mot avant de terminer sur cet été. Je voudrais juste dire quelque chose, c'est que les différences sont gommées pendant cette période et que les enfants se lient d'amitié sans savoir si l'enfant avec qui il va devenir ami est d'une famille pauvre, une famille plus ou moins aisée, s'ils ont des difficultés, c'est complètement gommé. C'est-à-dire que il y a une osmose qui se fait entre les enfants qui est extraordinaire. Et cette différence dont on parlait avant, parce que les parents payaient le prix plein pot et l'autre a payé 350 €, les enfants ne le savent pas. Et quand ils arrivent, ils voient des jeunes de leur âge avec qui ils vont participer à des tas d'activités, avec des soirées, avec des tioulim, où ils vont kiffer de la même façon que l'autre. Et je crois que... Des talents vont naître, éclore, ou des personnalités vont se révéler. Le bénéfice de ces camps d'été est inimaginable. C'est vraiment quelque chose qui va les modifier dans leur comportement vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de leur sociabilité et même au niveau de la famille. Parce qu'imagine-toi qu'on leur a appris à faire la lessive avec les moniteurs, ils ont pris leur linge, ils sont venus à la laverie, ils ont mis la lessive, ils ont appuyé sur le bouton, etc. Et c'est ce qu'on a dit aux parents, ils ont même, après faire la lessive, à la rentrée, laissez-leur s'occuper de leur linge, vous n'avez plus à vous en occuper. Ouais. C'est un changement, un grand changement. Radical. Tout à fait. Alors juste pour terminer, est-ce que vous avez un petit mot rapide pour les camps de cet été et surtout, ceux qui nous regardent, les donateurs potentiels, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour que tout ce soutien financier qui est fondamental pour ces enfants continue? Moi, j'aimerais dire qu'on sort d'une période qui, je pense, que n'est plus à démontrer qu'elle a été difficile pour beaucoup de gens, beaucoup de familles.
Beaucoup d'animateurs aussi, on n'a peut-être pas assez parlé d'eux. Mais les animateurs aussi profitent de ces colonies, de ces camps d'été, parce que ils sont aussi dans leur adolescence, parce qu'ils sont aussi, ils n'ont pas forcément pu travailler comme ils pouvaient. Alors certes, aux EI, ils sont bénévoles, mais de se retrouver avec des amis, de prendre des responsabilités, de monter un projet, c'est quelque chose aussi qui est pour eux grandissant et qui peut que leur apporter des choses supplémentaires qu'ils n'ont pas eues. Et c'est évidemment essentiel que ces colos puissent accueillir encore aujourd'hui tous les enfants sans qu'il y ait de barrières financières. L'aide des donateurs, l'aide des gens qui ont même donné un petit peu, on l'a vu sur le terrain et ça a changé la vie de beaucoup d'enfants pendant cette période-là et même pour après, puisque une expérience positive n'a que du bon pour la suite de son développement personnel. Et on encourage maintenant, encore cette année, à tous les donateurs de réinitier, de redonner et d'être en rendez-vous encore une fois parce que ça vaut le coup. C'est pour notre jeunesse, c'est pour l'avenir de nos jeunes en Israël et on a besoin de vous. Ben voilà, c'est dit. Juste un petit mot, un petit tour de table pour cet été puisque les colos reprennent évidemment. Léa. Alors nous, cette année, on a ouvert plusieurs programmes. On a une colo de 10 jours qui s'appelle Nature et Sport. Et on a ouvert également une colo de surf, une colo Sarel Summer Experience qu'on avait déjà fait l'année dernière pour les jeunes un petit peu plus vieux, 15-16 ans, avec du volontariat. Ah oui, à l'armée. À l'armée, exactement. C'est très vieux, 15-16 ans. Oui, c'est un peu plus vieux. C'est un peu plus vieux. Et voilà, et on a également un programme de volontariat où avec la Shomer HaChadash, où les jeunes vont pouvoir un peu mettre la main à la pâte, et pareil avec une partie visite du pays et un petit peu de fun et un petit peu de volontariat. Jérémy. Nous, on continue nos activités. On a nos mini-camps de Sukkot et de Pessah qui continuent. Nos stages de formation en décembre et de Zadek. On a nos PIF, donc c'est les 15-16 ans qui sont dans leur année pré-animation, qui eux font beaucoup de bénévolat. Ils ont distribué récemment 30 paniers pour Toubishvat à des familles nécessiteuses avec Kelita et d'autres associations qui ont aussi aidé à la distribution sur Natania, sur Jérusalem, sur Cholon. Ils ont été distribués ça. Et évidemment, on a nos camps d'été en juillet qui accueillent des enfants donc, de 7 à 15 ans. Des camps scouts. Donc, sous tente. On construit nos tables, on cuisine, on est responsable. Voilà. Donc ça, j'imagine que tout est à suivre sur le site Amirim ou sur la page Facebook. Sur la page Facebook, avec aussi nos activités à l'année. Pareil pour vous, la page Facebook de la Chavaya israélite, l'expérience israélienne. Eva, la colo de cet été, ce sera quoi? Il y en a bien sûr, il y en a plusieurs. Voilà, c'est grâce au partenariat que nous avons initié l'été dernier avec Adir Israël. Et je crois que Jean-Claude a dit combien c'était important. Cette année, nous allons démultiplier notre action. D'une part, en juillet, une colonie de vacances et un camp de vacances. Et en août, de la même façon, une colonie de vacances, un camp de vacances. Ce qui veut dire que de 8 ans jusqu'à 17 ans, à travers différents programmes et différents lieux, nous aurons des réponses pour tous ces publics-là. Je rajoute quand même que nous allons reprendre aussi pour l'été qui vient l'accueil de jeunes adolescents juifs de France, puisqu'on peut en fait reprendre l'avion et voyager plus normalement et qu'on revient à la vie normale. On va aussi reprendre notre activité pour réunir des enfants israéliens d'origine, des enfants israéliens, nouveaux israéliens venant de France et des jeunes juifs de France qui partageront le même séjour. Les colonies de vacances, c'est de 8 ans jusqu'à 12 ans et les camps de 13 ans à 17 ans avec 2 programmes, dont pour les 15, 16, 17 ans, un programme itinérant avec une semaine de Gadna et une semaine de découverte et de volontariat.
Alors moi, je rappelle juste pour ceux qui nous écoutent évidemment et qui, qui ont peut-être envie d'aider ces jeunes à partir en vacances en participant et en donnant de l'argent à l'opération Israël Tzedaka by Kalita, que 100% des dons sont exclusivement reversés et distribués directement aux familles. Il faut comprendre que tous les frais annexes, vous comprenez bien quand vous nous entendez parler qu'il y a beaucoup de frais annexes, eh bien, ne sont pas du tout pris sur vos dons. Aucun frais administratif ou de structure n'est imputé vraiment sur les dons reçus. C'est quelque chose qui est pris à part, qui n'a rien à voir avec la campagne. C'est toute la beauté de cette collecte. Voilà. En tout cas, bravo pour le travail, bravo pour les enfants. Vous êtes d'attaque pour cet été ? On est d'attaque. J'aimerais vraiment remercier au nom des enfants, puisque peut-être on n'a pas aussi l'occasion de leur donner la parole. Alors je le dis peut-être à leur nom. Vraiment merci à tous les donateurs pour ce que vous avez fait cette année. Et comme je l'ai dit, on compte sur vous aussi cette année. Ça change des vies. Ok, on va finir Oui, comme ça. on peut peut-être aussi ajouter qu'en plus du travail fait par toutes les associations, chaque donateur, par son don, peut aussi permettre qu'un enfant sourit, rêve et sente qu'il peut encore grandir. Et ça, c'est très important. C'est un argent qui a un effet démultiplicateur sur l'enfant, sur la famille et sur la société. Alors, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Ok, on ne va pas hésiter, je crois. Merci beaucoup à tous, en fait. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Ciao.